Une question de Laurent. Dans l'hypothèse où un candidat pro-Frexit serait au second tour en 2027, est-il envisageable que les élections soient annulées, que ce candidat soit interpellé et interdit de s'exprimer, comme Călin Georgescu en Roumanie? Ah, on me demande de jouer les. En tout cas, ce qui est certain, c'est que il y a une lutte à mort qui est en train en ce moment de se jouer. Il faut que les Français le comprennent. Il faut absolument que les Français comprennent que leurs adversaires numéro un, comme l'a dit Vance d'ailleurs, le discours de Vance du vice-président américain à Munich est un discours extraordinaire. Il a dit votre ennemi numéro un, c'est pas la Russie, c'est pas la Chine. J'y ajouterai moi, c'est pas les pays, c'est pas l'Algérie, c'est pas les pays L'ennemi numéro un en France, ce sont les forces qui empêchent qu'il y ait un vrai débat sur les sujets les plus fondamentaux. L'ennemi numéro un des Français, ce sont les médias. Les grands médias sont tenus par des forces qui veulent empêcher les Français de bien comprendre ce qui se passe, de bien connaître l'offre politique qu'ils ont. C'est fondamental à comprendre. Les médias sont tenus, soit les médias d'État tenus par Macron et sa bande, soit des médias privés qui sont tenus par des milliardaires qui, eux, ont intérêt à la destruction du pays. Ils ont intérêt parce que l'Union européenne, c'est ce qui permet d'augmenter constamment leur pouvoir et leur argent. Il suffit de regarder quelle est la fortune dont disposent les plus grands milliardaires français, quelle a été l'évolution depuis 40 ans. Mais c'est inimaginable. On a maintenant quelques fortunes en France dont la fortune est supérieure au PIB de certains États. On a d'ailleurs l'un des hommes, sinon l'homme le plus riche du monde et la femme la plus riche du monde sur un pays de 65 millions d'habitants. Monsieur Bernard Arnault, Madame Bettencourt-Meyer, c'est la propriétaire de L'Oréal. C'est ça la réalité. Donc c'est les multimilliardaires. Et là, quand je dis ça, je ne fais pas la chasse aux... J'ai déjà eu l'occasion de le dire. C'est normal qu'il y ait des gens riches, qu'il y ait des gens qui gagnent de l'argent. Je suis partisan de la libre entreprise. Je suis partisan que l'émulation, émulatio, en latin, ça veut dire compétition. L'émulation, la compétition, c'est bien pour qu'il y ait un développement. Mais il doit y avoir un État qui assure la justice sociale, qui corrige les déséquilibres. Et il y a un véritable problème, qui est le problème, les ultra riches. Je trouve normal, moi ça ne me dérange pas qu'il y ait quelqu'un qui ait plusieurs millions, dizaines de millions, centaines de millions d'euros. Moi je suis très loin, comme l'écrasante majorité des Français, d'y être là. Bon, que quelqu'un ait une fortune de 300 millions d'euros, 500 millions d'euros, 1 milliard d'euros, d'accord. Mais on a en France une poignée de personnes, une dizaine de personnes, qui ont plus de 20 ou 30 milliards d'euros de fortune. Donc là, c'est plus de la richesse, là. Là, on a affaire à des gens qui sont en concurrence frontale avec le pouvoir des États. Et c'est ce à quoi s'est confronté Vladimir Poutine avec les oligarques. C'est ce à quoi s'est confronté Xi Jinping avec ses oligarques. C'est ce à quoi s'est confronté Donald Trump. La paradoxe qu'il y a aux États-Unis, c'est qu'aux États-Unis, qui est un pays de tous les excès, où il y a le pire qui côtoie le meilleur, c'est un véritable laboratoire de l'humanité, comme vous le savez. Aux États-Unis, on a une particularité extraordinaire, c'est qu'on a des Trump ou des Musk, c'est-à-dire qu'on a des multimilliardaires, mais qui prennent des décisions qui finalement, peuvent nuire à leur propre fortune. On l'a vu d'ailleurs, Musk en ce moment, il a perdu, j'ai vu en un jour, il a perdu, paraît-il, 45 milliards d'euros. En fait, parce que ces fortunes sont très largement assises sur la valorisation à l'instant T de leurs actions. Alors Musk, il a des actions dans Tesla, dans X, dans Star, etc., dans Starlink. Et donc, tout ceci, lui, s'est valorisé au jour le jour. Donc, s'il suffit que un jour, il y ait un coup de froid sur les bourses dans le monde et sur la bourse new-yorkaise, et puis d'un seul coup, moins 10%, d'un seul coup, ça lui fait perdre 45 milliards. Tout ça est assez virtuel. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a aux États-Unis des milliardaires qui sont prêts à prendre des décisions qui nuisent à leur propre fortune, mais pour l'intérêt général. Ce n'est pas le cas, malheureusement, en France. Et donc, les médias en France sont tenus par des oligarques. Il faut bien le comprendre.
Il est là le drame. Alors, ce qui se passe en Roumanie, ça me permet d'en parler puisque c'est la question, c'est que M. Georgescu, c'est absolument scandaleux ce qui se passe. C'est absolument scandaleux. C'est quelqu'un qui, d'après les derniers sondages, semble-t-il, des sondages semble-t-il fiables, lui donnait 45 ou 48% des suffrages, parce que le fait que l'élection de novembre 2024 ait été annulée le deuxième tour, évidemment, lui a donné un regain de popularité extraordinaire. Et donc l'élection présidentielle prévue est pour le mois de mai. Et actuellement, il y a des forces qui essayent de l'empêcher de pouvoir se présenter. Il a fait l'objet d'une garde à vue. Il a été mis en garde à vue pour essayer de le casser. Moi, j'ai vu ce que c'était aussi, hein, d'être cassé par des policiers qui après vous disent vous devriez arrêter la politique. Bon, c'est ça qu'il a eu, le père Georgescu. Bon, et puis il est sorti de sa garde à vue. Mais maintenant, il y a effectivement une menace, peut-être qu'il ne soit pas candidat. À mon avis, ça risque d'aller vers une explosion générale pour deux raisons. J'ai déjà eu l'occasion d'en parler, je crois, déjà récemment, dans une vidéo. Hein, donc je me redis par rapport à tant pis, ça fait passer le message. Première raison, c'est que le peuple roumain, c'est le peuple roumain. Ils en ont bavé sous le communisme, ils en ont bavé avec le couple Ceausescu, Nicolas et Elena Ceausescu. C'est vraiment, ce sont des patriotes. Ils sont, vous savez, Roumanie, ça veut dire romain. Il y a une certaine fierté. Ils sont entourés de peuples slaves. Hein, les Bulgares, par exemple, c'est une langue slave. À la Roumanie, on écrit en caractère romain. Vous savez que c'était la Dacie. Hein. D'ailleurs, la marque d'automobile Dacia vient de Dacie. C'était ce qui avait été conquis au début du IIe siècle après Jésus-Christ par l'empereur romain Trajan. Voilà, lorsqu'il avait étendu l'Empire romain. Donc, ce qu'on appelle la Roumanie, c'était le pays des Romains, parce qu'il avait conquis la Dacie. Et ça, c'est important dans la mentalité. Le peuple roumain se sent quand même différent des peuples alentours, de même que les Hongrois se sentent également différents pour d'autres raisons, les Polonais pour d'autres raisons, etc. Et donc, le peuple roumain, c'est le peuple roumain. Et le peuple roumain, c'est un peuple fier, patriote, nationaliste, et donc il n'est pas du tout évident qu'ils vont se laisser avoir par la pieuvre Soros, parce que c'est derrière ça, c'est Soros. C'est le fils Soros, Alexander Soros, qui est arrivé, et 6 heures après son arrivée à Bucarest, la Cour suprême, où l'on a appris qu'elle était truffée de moins 3 ou 4 personnes qui étaient des obligés de George Soros, a décidé l'annulation de l'élection. Donc déjà, il y a le facteur du peuple roumain. Il y a un deuxième facteur, c'est que cette élection volée en Roumanie a été citée expressément par le vice-président Vance dans son fameux discours de Munich, où il a dit qu'il était scandaleux vu des États-Unis, que c'était inimaginable qu'un commissaire européen, il n'a pas cité le nom, il voulait peut-être pas se salir en prononçant le mot de Thierry Breton, mais il pensait à lui qu'il y a un commissaire européen qui avait dit qu'ils avaient fait annuler l'élection en Roumanie et s'apprêtait à faire la même chose en Allemagne. Donc ça, il y a quand même le soutien américain. Ça veut dire que les gens de la Cour suprême à Bucarest, compte tenu de l'évolution des événements et que Trump a bien pris les choses en main, à mon avis, il est possible qu'il y ait des messages de l'ambassade des États-Unis auprès du gouvernement roumain en disant on souhaite beaucoup que M. Georgescu soit bien candidat. Voilà. Alors maintenant, là, c'est la politique fiction pour 2027. Pour 2027, il ne pourra y avoir un candidat pour la sortie de l'Union européenne soyons clairs d'ailleurs, hein, la seule personne qui pourrait être au deuxième tour pour la sortie de l'Union européenne, il n'y en a pas 50, c'est moi. C'est clair et net. Et d'ailleurs, au passage, je le permets de dire que je suis sans doute un mauvais candidat de premier tour, puisque personne ne me connaît. Enfin, si, il y a de plus en plus de gens qui me connaissent, mais malheureusement, je suis barré des grands médias. Mais si j'étais au deuxième tour, je prends ici le pari que face à n'importe qui, je suis élu. Au deuxième tour. Face à Macron, parce que je ne serai pas comme Madame Le Pen face à Macron. Hein. Je peux vous assurer. Il suffit de voir en 2017 comment j'étais rentré dans l'art de Macron. Hein. Quand j'avais dit, vous, de toute façon, vous êtes toujours d'accord avec tout le monde avait rigolé. Macron, voilà, si j'étais face à Macron, face à Édouard Philippe, face à tous ces-là, je peux vous dire qu'au deuxième tour, je suis largement élu contre ces gens-là. Mon problème, c'est le premier tour. Et c'est justement pour ça, d'ailleurs, que je suis blacklisté. Mais imaginons que les Français se prennent en charge, en fait. Que les Français et que tous les gens qui m'écoutent en ce moment écrivent, que vous écriviez à tous les médias en disant pourquoi vous n'invitez pas M. Asselineau, pourquoi sur l'Ukraine, par exemple, il a fait une vidéo qui est à 600 000 vues. Monsieur Raphaël Glucksmann, il a fait une vidéo qui a fait 3 vues et vous invitez constamment monsieur. Il y a un problème, quoi.
Et quand je m'adresse ici, c'est pas uniquement les Français. J'ai vu que ma vidéo qui a fait 600 000 vues, elle est vue par des gens. Alors il y a des compliments qui viennent des États-Unis, de Royaume-Uni, qui viennent du Maghreb, qui viennent de pays d'Afrique. Allez regarder les compliments. Donc il y a peut-être, il est là. Il faut que les Français se prennent en main, se prennent en charge pour changer ça. Et alors là, évidemment, s'il y avait un coup de Jarnac, effectivement, que par exemple, étant qualifié pour le deuxième tour d'un seul coup, on me sorte, je ne sais pas quelle affaire, et puis que Noël garde à vue, bon, un truc à la Georgescu, ou un truc comme j'ai déjà eu d'ailleurs, bon, tout peut arriver. Mais enfin, il y a des dynamiques dans l'histoire qui se créent, et actuellement, les dynamiques qui existent au sein de l'Union européenne sont des dynamiques qui vont vers tout ce que je dis depuis 18 ans. Voilà. Et c'est d'ailleurs ce pourquoi les européistes sont en fait aux abois. Donc, arrêtons de voir toujours le pire et pensons le meilleur. Il faut garder notre optimisme. Et ça fait quand même 18 ans que je me bats pour vous, pour la France. Hein, vraiment. Je suis quand même, c'est un combat désintéressé totalement. C'est un combat de David contre Goliath, comme je le dis souvent. Je rappelle que le petit David a quand même triomphé de Goliath.